Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, ce nouvel épisode qui sera le dernier avant la fin de l'année. Donc je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année et un bon Noël. Donc aujourd'hui on accueille une nouvelle invitée et puis elle a plein de choses à nous raconter sur un pays qui est, j'en doute pas, aussi magnifique que tous les autres qu'on vous a déjà présentés dans ce podcast. Salut Tania. Salut. Je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Donc vas-y, dis-nous ce que tu as envie de nous dire sur toi et puis quel voyage tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors, je m'appelle Tania, bonjour, bonne fête. Déjà en avance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Mexique. Donc c'est un endroit que j'ai pas mal visité, j'ai pas mal bougé dans le Mexique, mais on va principalement s'axer sur la partie vie autre que purement voyage. Donc je suis restée là-bas aussi pour travailler, j'y ai vécu pendant pas mal de temps. Et on va surtout parler de ça, j'imagine. C'est ça. Je suis rentrée en Suisse il y a environ 2 ans. Je continue à voyager. Je suis retournée au Mexique aussi pour des vacances. Mais oui, j'y ai vécu pendant environ 2 ans en revenant en Suisse l'été. Donc voilà. Okay. Pendant 2 ans, d'accord. Ouais. Donc la première question qui me vient comme ça, c'est pourquoi le Mexique ? C'est une très bonne question. Non, j'avais bien envie de partir, quitter mon boulot, tout quitter, de me dire, allez, pour une fois dans ma vie, j'ai pas de... Et après j'ai toujours eu les études, ensuite, j'avais toujours un peu ce chemin que je me traçais de savoir qu'est-ce que je voulais faire après. Et je me suis jamais retrouvée, en gros, avec une pure page blanche. Et là, je me suis dit, let's go, c'est un peu maintenant ou jamais. J'ai pas d'enfant, je suis encore relativement jeune, on va dire. Je suis partie, j'avais, je pense, 27 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc j'étais là, c'est un peu maintenant ou jamais. Et je voulais faire l'Amérique du Sud. J'avais déjà fait l'Asie. Je me suis dit, pourquoi pas découvrir ce pays. Et j'avais une de mes meilleures amies qui travaillait à l'ambassade suisse à Mexico City. D'accord. Donc je me suis dit, why not commencer par le Mexique, je regarde un petit peu comment ça se passe, mais dans mes plans, c'était vraiment de descendre en Amérique centrale, voir d'autres pays, un petit peu ce côté backpacking, voyager d'un pays à l'autre. Et pour finir, je suis restée au Mexique. C'était pas prévu, mais ça fait aussi partie du jeu, je pense. Bien sûr, bien sûr. Souvent, quand c'est pas prévu, c'est toujours mieux. On se surprend et ça veut dire qu'on se sent bien dans un endroit et on a trouvé un peu son compte. Après, c'est vrai que je me dis, j'aurais quand même pu aller un petit peu plus loin, mais je garde ça pour plus tard. Ça fait partie du voyage aussi. Ouais, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait rester au Mexique ? En gros, j'ai commencé à voyager là-bas. J'ai commencé à faire un yoga teacher training. Je me suis dit, première chose, comme ça, j'ai un plan, j'arrive, je sais où je vais rester pendant 1 mois, je sais ce que je vais faire, un petit peu tâter le terrain, même si on reste au même endroit. On fait du yoga toute la journée, on apprend la théorie, mais c'est super intéressant, c'est super sympa d'ailleurs, je recommande pour ceux qui aiment bien le yoga. Et après, je me suis dit, je vais voyager un petit peu avant d'aller voir ma pote à Mexico City. Il y a une copine à moi qui est venue, on a voyagé un peu sur la côte est, du coup, tout ce qui est plus touristique, Cancun, Tulum, tout ça. Et après avoir voyagé, je me suis dit, il faut quand même que je dépense pas trop. Donc clairement. je vais trouver un workaway. Tu vois ce que c'est workaway, je pense. Moi je vois, mais tu peux l'expliquer pour les auditrices et les auditeurs. Ça marche. Alors c'est une plateforme où on peut trouver des jobs non rémunérés, un peu comme des volontariats, où on nous offre le logis tout le temps, des fois aussi les repas, ça dépend. Et on travaille quelques heures par semaine, vraiment pas énorme. En général, on a 2-3 jours de congé par semaine, et puis le reste des jours, on travaille peut-être 4 heures. Donc c'est hyper light. C'est assez sympa parce qu'on se fait un peu à la culture, on rencontre des gens du coin vraiment, on pratique la langue, pas dans tous les workaways j'imagine. Il y a un petit peu de tout, il y a des trucs dans des communautés, dans des auberges de jeunesse, etc. Et moi j'ai trouvé dans un spot de surf, c'était un shop de surf en fait, qui organisait des cours, des excursions de surf, qui louait des planches, qui était un petit peu au milieu de nulle part, donc près d'une petite ville qui s'appelle Sayulita. Sur la côte Pacifique du coup, dans l'état du Nayarit. Et c'est un petit peu plus loin que cette petite ville, vraiment près d'une plage, et il n'y a rien d'autre que ce shop de surf. C'est un peu au bord d'une petite route. Les gens s'arrêtent, ils peuvent se parquer, ils louent les planches, ils doivent juste traverser une forêt un peu. Et là, ils arrivent sur la plage qui est magnifique. Et du coup, j'ai commencé à bosser là-bas, en tant que volontaire.
Et t'es arrivé là-bas comment? Du coup, à pied, en autostop Alors, avion et ensuite bus, Mais trucs quand comme t'es ça. arrivé à l'école de surf? Directement à l'école de surf, en gros, je suis partie de Mexico City. Ouais, Et de Mexico City à l'aéroport là-bas, c'est Puerto Vallarta. ouais. Là, c'est un peu obligé d'aller en avion. Enfin, tu peux le faire en transport en commun, il n'y a pas de souci, mais enfin, voilà, j'ai pris l'avion, pas top. C'est grand, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. énorme, Bah, on bien ne se sûr, rend bien pas sûr. compte parce que Ouais, bien nous, sûr. on a tellement l'habitude en Suisse, c'est tout petit, on se balade hyper facilement. En 1 heure, on est en France, C'est en ça. 2 heures, on est en C'est Allemagne. ça. Mais là-bas, ouais, c'est tellement grand. On avait déjà voyagé tout en bus de nuit, Mhm. avec mon ami. Et là, j'étais, ah bon, je vais peut-être prendre l'avion. Ouais. Du coup, j'ai pris un vol Clairement. interne. Puis après, depuis l'aéroport, j'ai pris des bus et tout pour arriver à ce spot de surf. Trop bien. Donc, ouais, c'est un petit voyage, quoi. D'accord. T'arrives, t'es un peu fatigué. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, c'était vraiment cool. Et t'arrives là-bas et en gros, étant donné que c'est au milieu de nulle part, ils logent aussi les volontaires Ah, bah oui. et aussi comment t'appelles ça, les saisonniers. Donc il y a pas Ah mal oui. de Mexicains qui travaillent là-bas, qui viennent d'autres États au Mexique, qui Mhm. sont saisonniers. Bon, pour la haute saison, qui est plutôt pendant l'hiver pour nous, du Oui. coup, parce que c'est pas la saison des pluies là-bas, c'est la saison sèche, c'est plus agréable. Clairement. Donc il y a plein de Mexicains qui viennent aussi travailler là et on avait tout derrière le shop de surf euh, un surf camp qui était en travaux. Ok. Donc c'était vraiment n'importe quoi. C'était pas le confort ultime, Ok. mais vu qu'il était en travaux, il n'y avait pas encore de possibilité de louer des chambres, il n'y avait rien qui était fait. Ouais. La cuisine, c'était un désastre. On Ok. partageait une salle de bain qui, une fois sur deux, l'eau elle était coupée, il n'y avait pas d'eau chaude. Enfin bref, c'était vraiment pas fou. Mais on dormait tous là-bas et on vivait tous là-bas en fait. Ok. Ça crée un peu cet esprit de communauté et vu qu'il n'y avait rien autour, on a vraiment, enfin, c'est beaucoup plus facile de lier des liens avec les autres. Bien sûr. On mange souvent ensemble, voire tout le temps ensemble. Après, c'est plus difficile d'avoir son petit moment de privé, Mhm. un petit peu d'intimité et tout. C'est beaucoup plus dur quand on Clairement. partage les chambres, on fait tout ensemble, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, puis s'il y a des gens que t'aimes pas, ben, Bah, tu tu te te les les coltines. coltines, quoi. Voilà. C'est clair, Exact. tu te les coltines, ouais. Ok. Donc, mais ouais, du coup, je suis arrivée là-bas et je pensais rester 2 semaines. Ouais. Et j'ai tellement aimé, ça m'a tellement plu, je suis restée 4 mois et demi. Ouais. Donc, ouais, c'était vraiment cool. Ok. Donc, ouais. On va revenir un petit peu en arrière parce Ouais, que pardon, je vais trop loin. t'es parti sur les chapeaux de roue, c'est Ouais, très bien. Désolée, Non, ne désolée. t'excuse pas, c'est parfait. Ouais. Le yoga, Ouais. je vais être honnête, je pense que la plupart des gens ne pensent pas Mexique égale yoga. Non, pas du Donc, tout. pourquoi tu es allé là-bas pour faire du yoga Mhm. au premier lieu? Et également, comment est-ce que tu as trouvé cette école? C'était une école de yoga? Ouais, c'est une école en Voilà, gros. si tu peux Mhm. nous raconter aussi pour que les gens aient des petits tips et astuces. Ça va. En fait, c'est yoga teacher training, comme on appelle ça. Ouais. Tu peux en faire un peu partout dans le monde. D'accord. Maintenant, c'est devenu ultra démocratisé. Il Ok. y a des tonnes et des tonnes de gens qui font ça, mais pas forcément dans le but d'enseigner. Ouais. Typiquement, moi, j'ai jamais enseigné. J'ai déjà enseigné à mes amis, comme ça, étant donné que tu es censé vraiment... enfin, tu as les bases pour le faire. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça juste pour approfondir leurs connaissances, pour faire en mode 1 mois de retraite, un peu intense dans le yoga, etc. Et non, le Mexique, c'est pas forcément connu pour ça, mais comme partout, il y a aussi des retraites, D'accord. là-bas. Et l'école que j'ai choisie, ça s'appelle Casa Shambhala. Ok. C'est une Espagnole, je crois, qui a créé ça. C'est un peu comme une filiale où elle a créé tout sa manière d'enseigner, en Oui. gros, avec son livre de cours, le système, un petit peu le chemin par lequel tu vas passer pour apprendre les fondamentaux afin Ouais. de pouvoir enseigner. Mhm. Elle a vraiment créé ça, elle s'est fait certifier pour pouvoir enseigner aux autres gens, en gros. Ouais. Et j'avais fait un volontariat en Thaïlande, en fait, avec Workaway dans son shala de yoga, Ouais. où elle donnait ses yoga teacher training, parce qu'elle a commencé en Thaïlande, à Koh Phangan. Ouais. J'avais fait un volontariat là-bas, du coup. Ouais, au Mexique, c'était pas la première fois. J'utilise Workaway de temps en temps quand je voyage, et c'est hyper pratique, du coup. Super. Et vu que je connaissais, je me suis dit, c'est super, ils en font au Mexique. Je vais essayer là-bas, quoi. Vu Ouais, que clairement. ça m'avait plu la manière dont elle faisait, enfin, dont elle enseignait, un petit peu sa philosophie, tout ça. Ouais.
Même si j'étais là-bas en tant que volontaire, je pouvais de temps en temps assister à des cours. Donc j'avais eu déjà un petit peu une petite idée de comment ça allait être. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, je vais réessayer le même endroit où j'étais allée, quoi. Ouais, trop bien. Donc ouais. Ok, la classe. Bon, bah super. Du Ouais, coup, c'était bien. je mettrai le lien dans la description ou voilà. Ouais. Peu importe où vous nous écoutez ou où vous nous regardez. C'est ça. Top. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait donc, quand tu as trouvé ce workaway, je pense que tu as écrit à plusieurs, Ouais, c'est clair. donc plusieurs choses, etc. Mhm. Est-ce que tu as eu vraiment que cette réponse de l'école de surf ou Mhm. tu as eu d'autres réponses et puis tu t'es dit, ah vas-y, le surf, ça serait le gros kiff, vas-y. Ah, c'est quand même, voilà. Ouais, c'est clair. Non, je crois que j'avais eu d'autres réponses, je me souviens plus exactement Ok, oui, où, oui, mais c'est vrai qu'en général, Workaway, oui, ça fonctionne bien, ouais. mais il y a quand même plein de fois, c'est un peu comme quand tu postules un job, tu sais, t'envoies et puis Ouais. on te répond jamais. Ah ouais, voilà. Donc ouais, ça ouais, arrive exact. forcément, les autres fois où j'avais fait Workaway aussi, Mhm. ben, t'envoies à pas mal d'endroits, tout ce qui te semble bien, tu te dis, ah ben là ça peut être fun, ou bien là je peux apprendre quelque chose, ou comme ça. Et j'avais eu quelques réponses, et là franchement, enfin c'était principalement dans des trucs de surf, parce que Mhm. j'avais envie de pratiquer le surf, je partais aussi un petit peu pour ça, je me suis dit, Bien bon sûr. ben, j'ai toujours bien aimé surfer en vacances, Ouais. mais c'est pas pareil, tu vas une semaine, à la fin de la semaine, voilà, tu te lèves, tu arrives un peu, mais après, si tu surfes pas pendant 6 mois, 1 an, ben, tu perds vite et c'est un peu frustrant en fait. Ouais, Le surf, c'est tellement frustrant. J'ai cru comprendre. J'en ai jamais fait, mais j'ai T'en cru as jamais comprendre. fait, Non. mais tu devrais trop essayer. Mexique, prochain voyage, je te refile l'adresse. Il y a un Américain que j'ai rencontré l'autre fois, alors vraiment atypique. Hein. Ouais, Je l'ai ouais. rencontré à Zermatt. Ouais. Et il m'a dit, purée, toi t'es suisse, tu devrais faire du surf. J'ai regardé et j'ai dit, mais quel est le rapport en fait? Zéro. Et il m'a dit, ouais, mais parce que tu fais du ski. Je dis, Ouais. alors déjà, je suis vraiment pas le bon suisse. Moi, j'aime pas plus que ça le ski, quoi. Ouais, je suis comme Voilà. ça. Ouais. Et puis après, il m'a dit, ouais, mais c'est pareil, surtout si tu fais du surf, alors c'est pareil. J'ai jamais trop entendu cette théorie-là, Ouais. mais... Parce enfin, que lui, il surfait du coup? bah lui, il était non, il était pas... Il venait de Miami. Ah ouais. Voilà. Ouais, ok. Donc le gars, vraiment, il commence à me dire ça. Puis il me dit, ah, mais mec, tu viendras une fois chez moi. Bah tu vois, ils sont très, très Ouais. open et tout. C'est Et clair. le gars, il dit, ouais, vas-y, tu viendras chez moi. Puis j'ai même pas son numéro, tu vois. Ouais. Mais- Genre, ouais, on se revoit, Ouais, exactement, ciao, ciao, mon ouais. frère, ciao, mon C'est frère, ça. ouais. C'est ça. Donc Ouais, du c'est coup, clair. voilà. Et du coup, bah, je pense que Ouais. tu n'affirmes pas que ce que je viens de dire est vrai. Donc le Ah, surf ne non. ressemble pas du tout. Je dirais Le sport pas d'hiver. du tout. Ok. Ça reste un sport de glisse. Voilà. Donc, à partir du moment où tu es sur la vague, où tu glisses, Mhm. il y a peut-être un peu certaines sensations qui peuvent être similaires. D'accord, ok. Mais le surf, le gros problème, qui n'est pas vraiment un problème, mais le gros côté vraiment difficile, c'est que tu es face à l'océan qui change tout le temps. Ouais. Une piste de ski, tu vas descendre 15 fois la même, ça va être 15 fois la même Ouais, piste. c'est vrai. Après, un jour, peut-être que la neige, elle sera un peu plus pêche ou comme ça, mais ça reste la même piste, quoi. Clairement. Et tu peux t'entraîner toujours sur la même piste et du coup, ça devient plus facile. C'est vrai. La mer, ça change tout le temps. C'est vrai. Du coup, des fois, tu te fais exploser, des fois, il n'y a pas trop de vagues, du coup, tu dois mieux te positionner, tu dois bien te positionner pour prendre ta vague, tu dois savoir comment pagayer pour arriver à timer ta vague pour pouvoir te lever. Franchement, se lever, c'est vraiment pas la partie la plus difficile. Ouais, d'accord. Puis quand tu apprends au début, ben, tu vas peut-être prendre des cours comme ça, le prof va peut-être te pousser sur ta vague et les premières choses que tu vas apprendre, c'est à te lever. Ok. Ce qui est oui, difficile parce qu'il faut un peu choper le truc et tout. Mhm. Mais une fois que tu te lèves et que tu te dis ah, yes, j'ai plus besoin de cours, c'est bon, je vais tout seul, Ouais. tu n'arrives pas à prendre une seule vague. Ah ouais. Parce que ben, tu vas prendre peut-être les mousses, parce que si tu as la vague qui se casse et que ça crée de la mousse, ça va te pousser plus facilement et du coup, tu vas pouvoir te lever dans la mousse. Ouais. Mais vraiment prendre une vague, ce qu'on appelle une vague verte, donc Ok. avant qu'elle ait cassé, ça demande de vraiment te positionner au bon endroit, pagayer Ouais. la bonne force et te lever au bon moment. Ouais, timing parfait. Exactement, il faut le bon timing, il faut Ok. aussi comprendre l'océan en fait. Et Ouais. ça, c'est uniquement en passant énormément d'heures dans l'eau que tu vas commencer à comprendre comment se forment les vagues, où elles se cassent, où te Mhm. positionner, aussi en regardant les autres, hein, parce que parfois tu es au milieu de nulle part, tu vois tout le monde est là-bas, tu es là, mais pourquoi ils sont là-bas, c'est moi qui suis au meilleur endroit. Et on a toujours ce petit côté d'ego de se dire, non, mais j'ai raison et les autres ont tort. Ouais. Alors que pas du tout, il faut mettre son ego hyper de côté dans ce sport-là, quoi. Et on se Ok. prend
Ouais, des mandales tout le temps, quoi. Ok. Tu tombes, tu te fais mal, tu remontes. Il y a des jours où Plein de tu fais bleus. que tomber, ouais, des bleus. Ok. Mais c'est fun. Ok. Au début, c'est dur, mais c'est vraiment fun. Et ouais, du coup, je voulais vraiment me mettre là-dedans pour vraiment me sentir à l'aise et puis profiter de ça, quoi. Ce qui a Ok. pu être le cas, parce que si on habite en face de l'océan et qu'il y a au final que ça à faire autour, alors oui, on allait de Ouais. temps en temps à la petite ville du coin, le petit village et tout. T'étais à combien de temps? C'était à 20 minutes Ah, de ça va, ouais, bus, ok, ouais, ok. c'était Ouais. pas énorme, mais il n'y a Ok. pas des bus tout le temps, quoi. Ouais, Donc, clairement. des fois, tu attends une demi-heure et tu sais jamais vraiment quand il Ok. vient. Mais ouais, du coup, on était dans l'eau tout le temps. Enfin, moi, j'allais tout le temps. Dès que j'avais congé, j'étais dans l'eau, quoi. Ouais. Ouais, c'est beau. Quand Trop tous bien. les jours, tu peux voir le coucher du soleil, tu es sur ta planche Sur dans la l'eau. mer. Même si tu chopes pas beaucoup de vagues au début, franchement, t'es content. T'as déjà le coucher du C'est soleil, bon, quoi. c'est bon. Non, t'es heureux. Tu sors de l'eau, t'es refait. Tu peux faire franchement. l'historique, qu'il faut rager tout le monde déjà, c'est déjà ça, quoi. C'est clair, c'est clair. Après, tu prends pas forcément ton attel dans l'eau comme ça. Mais franchement, ça, c'est beau. Et puis, T'avais pas une poche pour finir là, à force de tout le temps être dans la mer? Ces poches poche de quoi? hermétiques pour le téléphone? Ouais, je pouvais, mais c'est pas très confortable. Ah Tu sais, ouais, t'es ouais, genre, t'es ouais, toujours ouais. à plat ventre Oui, et c'est tout. vrai. T'as des gens qui prennent des, comment t'appelles ça, des GoPro qui Ah fixent ouais. dans la bouche avec un embout pour le mordre. Ok. Puis du coup, ils surfent avec ça. Puis comme ça, tu vois bien la Ah. vague et tout. Il le met Mais- pas sur la tête? Non, Ouais, non, ok, d'accord. parce que ben, s'il se fait prendre par une vague, ça risque de Ah shooter ouais, le ouais, truc. ouais, clairement, ouais. Tandis que si tu l'as dans la bouche, tu tiens bien. Ok, d'accord, ouais. C'est ma théorie, hein. Personne ne m'a Ouais, jamais bien dit sûr, ça. bien sûr, mais- ouais, c'est vrai, ok, Ouais, ouais. tip top. Et du coup, toi, donc, on est bien d'accord, avant de partir, Ouais. tu avais un peu des expériences dans des camps de surf, c'est ça, c'est ce que tu as dit avant? Oui, mais en vacances. Voilà, en vacances, Ouais, ouais. donc plutôt soft. Ouais, une semaine. T'avais pas un superbe niveau, Ah non, voilà. clairement pas. Donc t'es arrivé, t'as fait ton cours là-bas. Ouais. Et puis après, à quel moment t'as switché et tu t'es dit, ah mais tiens, je pourrais devenir moi aussi monitrice. Prof, ouais. Prof. Prof de Et surf, ouais. puis surtout, quel est le niveau que tu as eu pour devenir prof? Est-ce que tu Ouais. avais... Voilà, explique-nous un peu quoi. Bon, déjà, quand on vient de Suisse, si on n'a pas grandi en surfant, je pense que c'est très difficile de devenir en mode pro, quoi. Ouais. Faire des cutbacks et tout. Ouais. Franchement, vas-y, bonne chance, hein. Ok. Tu peux arriver, je pense, jusqu'à un très bon niveau, mais tu n'arriveras jamais comme... voilà, quoi. Ouais, bien sûr. De mon point de vue. Ok. En gros, les 4 premiers mois où j'étais là-bas, j'ai pas donné de cours. J'étais Mhm. uniquement dans le shop de surf, à louer les planches. De temps en temps, j'accompagnais les cours pour aider à porter les planches. S'il y avait des enfants, je m'occupais d'eux un petit peu au bord de l'eau. Je poussais un peu leurs planches, mais rien du tout. Ouais. Et du coup, en 4 mois et demi, je pense que mon niveau a beaucoup augmenté parce que j'allais vraiment tous les jours. 2-3 fois par jour. Dès que je pouvais, j'allais, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et là-bas, c'est principalement des vagues, enfin le spot où j'étais, pas des énormes vagues comme tu vois dans les films, comme ça. C'était des plus petites vagues, longues, plus sympas, en gros, qui te terminent pas, à part certains moments dans l'année où c'est vraiment plus fort. Ouais. Et on fait plus ce qu'on appelle de la longboard. Donc, c'est pas des petites planches déjà, Mhm. c'est des beaucoup plus longues planches, 9,2 pieds, je sais pas exactement combien ça fait en mètres. 2 mètres et Je peux pas t'aider là. quelques. C'est grand, quoi. C'est bien plus grand que moi et sûrement plus grand que toi aussi. Oui. Donc, c'est des longues planches comme ça. Et du coup, de 1, c'est beaucoup plus facile pour prendre les vagues. Mhm. T'as moins besoin d'avoir des énormes bras pour pagayer, en fait, parce que tu coules moins, tu flottes un peu plus. Ouais. Et une fois que tu es sur ta planche, au lieu de faire des tours, de vraiment dans les vagues, Bien sûr. tu vas presque plus marcher sur ta planche, en fait. D'accord. C'est pas hyper connu, mais il y a plein de gens qui font ça et c'est plus féminin que les petites planches, D'accord. étant donné que tu as peut-être moins besoin de puissance dans le haut du corps. D'accord. Ok. Après, tu te lèves, c'est un peu plus stable qu'une petite planche aussi, et tu vas marcher sur ta board, tu vas tourner gentiment et tout, Ok. c'est un petit peu plus soft, on va dire. Ouais, bien sûr. Et du coup, avec ça, tu peux progresser vachement plus facilement que si tu commences direct avec une toute petite planche. On dit souvent qu'une des pires erreurs que les gens font, et je l'ai fait aussi, c'est de vouloir direct réduire la taille de ta planche. De te dire, vas-y, là, c'est bon, j'ai réussi à me lever, je veux une planche plus petite parce que ça fait plus stylé. Et puis, voilà. Mais si tu réduis trop vite, ben, tu n'as plus de stabilité, tu ne sais pas comment gérer, tu arrives moins à choper tes vagues et puis tu as des sessions un peu plus pourries. Du coup, tu as meilleur temps de commencer avec des planches un peu plus grandes, pas forcément des longboards, parce que c'est un autre délire, mais des planches un peu plus grandes au début.
quitte à être un peu moins mobile, mais au moins être à l'aise. Et puis petit à petit, vraiment descendre ta taille de planche plutôt que de starter direct avec une mini planche pour dire yeah, c'est bon. c'est bon. Ça, c'est un peu une erreur à ne pas faire. Elle est toujours assise sur sa planche. Oui, c'est ça. Et encore, quand tu es assis dessus, si elle est toute petite, tu n'arrives pas trop. Franchement, c'est limite plus ridicule que si tu as une grosse planche en mousse. Enfin, faut pas avoir peur de commencer avec des planches en mousse. Tout le monde le fait, c'est normal. Ça flotte mieux, tu arrives mieux à t'entraîner. Après, oui, tu as l'air con, mais c'est pas grave. Puis, tout le monde doit apprendre, tout le monde doit à un moment commencer. Hein, je veux dire, c'est clair. Et puis, je pense que c'est tout à ton honneur de commencer plus tard que plus tôt quand tu es gamin, comme tu l'as dit avant. Quoi, parce qu'évidemment, on assimile plus rapidement aussi quand on est enfant. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Ok. Concernant tes journées donc, là-bas, déjà, est-ce que tu as le nom de l'école pour laquelle tu as bossé? Comme ça, je pourrais aussi la mettre en lien éventuellement pour les gens qui aimeraient te suivre et puis faire un petit peu les mêmes choses que toi, parce que je sais que le surf, c'est quelque chose de très prisé aujourd'hui. Le nom, du coup? Ça s'appelle Wild Mex. Genre comme Wild Mexico, Wild Mex. Juste. Parfait. Bon, bah, du coup, ça sera aussi dans la description. Concernant tes journées types, comment ça se passait quand tu étais monitrice, prof? Du coup, après cette phase où je louais des planches, etc., ils ont commencé à me dire, si tu veux, on peut te former, faire une petite formation pour que tu viennes nous aider d'abord avec les grands groupes. Donc pas tout de suite enseigner toute seule et ensuite éventuellement enseigner. Bien sûr, c'était que avec des... comme on appelait les first-timers, les enfants. De toute façon, la plupart des gens qui viennent prendre des cours de surf ou qui viennent surfer, c'est pendant les vacances. C'est des gens qui ont surfé peut-être une fois, 2 fois, voire jamais. Donc, c'est la plus grande partie, on va dire, des clients, quoi. Bien sûr. Du coup, ils m'ont formé un petit peu et j'ai commencé à travailler à donner des cours dans les groupes. Donc, j'étais pas la prof principale, c'était pas moi qui faisais les briefings, j'étais comme ça à côté, ils me présentaient. Puis après, j'aidais, je poussais dans les vagues, j'expliquais aussi certaines choses. Mais en gros, une journée type, ça peut aller de 1 cours à 3 cours par jour. Sachant qu'un cours, ça te prend presque 3 heures. 3 cours par jour, c'est vraiment crevant. J'avais rarement 3 cours par jour au début. Après, en haute saison, vu qu'ils avaient besoin de profs, ça arrivait. J'essayais un petit peu d'éviter, surtout que je suis blanche, donc je crame vite. Quand j'étais là-bas, j'avais la peau qui était plus habituée, donc c'était pas trop un problème. Mais en gros, tu vas un petit peu avant que le cours commence, tu as un petit briefing avec les autres profs, tu prépares déjà les planches parce que tu sais combien de personnes vont être là. En général, ils demandent la taille, le poids des gens pour savoir quelle planche tu vas préparer. L'âge aussi, s'il y a des enfants. Donc tu prépares tout ça, donc environ une demi-heure avant que les gens arrivent. Ensuite, ils arrivent, tu présentes un peu les locaux, tu leur dis qu'ils peuvent se changer tout ça, tu vas faire le briefing. Puis le briefing, en gros, assez basique, mais c'est toujours assez fun parce que tu apprends à connaître les gens et tu leur expliques encore dans le shop, donc vraiment sur du dur, avec une fausse planche. Enfin, il n'y a pas d'aileron, il n'y a rien, c'est vraiment une vieille planche. Un peu les trucs de sécurité, genre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, 2, 3 techniques, comment te lever. Après, tu leur demandes d'essayer eux-mêmes, donc ils viennent sur cette fausse planche en mousse, ils font semblant de pagayer, ils se lèvent. Tu fais 2, 3 petits trucs comme ça qui durent environ une demi-heure. Pardon. Pas de souci. Puis après, tu marches jusqu'à la plage, tout le monde ensemble. En général, tu portes les planches les plus lourdes et puis tu laisses les autres aux autres. Tu arrives sur la plage. Petit échauffement, puis après tu vas dans l'eau, quoi. Et quand tu es dans l'eau, c'est toujours la partie la plus fun, quoi. Et les gens, ils sont là pour se marrer, tu sais. C'est ça qui est trop bien. C'est un job où les gens, ils viennent pour avoir du fun. Donc ils sont déjà dans ce mood de ça va être cool, à part si c'est des enfants que leurs parents forcent à être là, ce qui arrive. Mais la plupart du temps, les gens sont trop dans un bon mood et ils tombent et c'est pas grave, ils se marrent, ils sont en groupe en général, entre amis, en famille. Et c'est vraiment ultra bonne ambiance. C'est rare que ce soit un peu, comment tu dis, stressant ou tendu. C'est que quand tu as des gens qui viennent vraiment, qui prennent genre une semaine intensive, qui sont là vraiment pour devenir des boss. Exact. Et eux, ils peuvent être frustrés parce qu'ils ne se lèvent pas. Et toi, pour toi, c'est hyper frustrant aussi si tu as quelqu'un qui n'arrive pas à se lever. Et tu as des moments comme ça aussi un petit peu plus challenging, ce qui est aussi intéressant.
Mais moi, j'aimais bien vraiment ces moments hyper convivial, Ouais, tu te marres et tout. Puis ça dure environ 1 heure et demie dans l'eau, en fonction du temps que tu as pris avant. Ouais. Et puis après, tu rentres, tu portes les planches, et puis ciao, ciao, et puis tu te prépares pour C'est le bon, prochain quoi. cours. Ok. Mais Ok. ouais, c'est intense, quoi. Tu es toujours sous le soleil, tu es toujours dans l'eau. Mais c'est bien, l'eau, elle n'est pas froide, donc... Ah oui, oui, là, ça va. Ouais, non, ça va. Ok, top. Moi, j'avais fait du kitesurf à Zanzibar. Ah, ça, Tu l'as j'aurais fait ou trop pas? aimé. Jamais essayé, Ah. moi, j'aimerais trop. Mais je pense que c'est quand même bien différent parce que le Ouais. kite, tu pars directement avec la voile, quoi. T'as pas Ouais. vraiment Puis t'es vraiment tracté par Oui, le oui. truc. Hein. Bon, j'étais pas très doué, mais voilà. Moi, j'avais pas eu le temps de faire tous les cours. Je voulais faire la licence, là, mais j'avais pas eu le temps de tout faire. Mais c'est vrai que ça me rappelle ça, du coup. Et je me disais, purée, c'est vrai que c'était déjà assez sportif, alors que il n'y avait pas besoin de faire tout ce que vous faites en surf, tu vois. Ouais. Et Mais pareil, c'est- je cramais aussi. J'étais toujours la protection 50 comme Ouais, ça. puis là. tu mets au final, Oui, tu mets des des t-shirts pulls et des longs, trucs ouais. comme ça, Ça en a plus pour ras-le-bol. te protéger Ouais. du soleil qu'autre chose, quoi. Ouais. C'est pas parce que l'eau est froide, c'est parce que t'as pas envie de cramer. Il était vraiment comme les locaux à un moment là-bas, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de locaux bah, que justement ils font les cours et tout, puis ils se Hyper protègent du soleil, mais Ouais. presque jusqu'en haut. Il y en a des, ils ont des. Bah, moi je prenais aussi les tours de cou pour finir, Ouais. que je les. Bah, alors peut-être pas sur le nez, mais comme ça ici, parce que sinon je voyais vraiment la différence. Quoi. C'est J'étais ouf. Hein. Puis si tu crames, en plus, après, tu peux plus vraiment retourner. Ouais, puis tu peux te mettre des trucs du sink, que t'appelles ça, c'est le truc blanc, là. Ah oui, oui. Un petit peu cliché de surfeur, mais Oui. ça se met beaucoup, quoi, pour Ouais, c'est vrai. éviter de cramer. Mais, Carrément, je savais pas le nom du sink qu'on avait. sink, ouais. Ok. Enfin, au Mexique, on appelait ça comme ça, donc je sais Ok. pas si c'est le mot espagnol ou... Ouais. J'ai une idée. Ok. Mais kitesurf, ça m'a toujours tenté, ça a l'air vraiment cool. Tente, Après, ouais. tu dois gérer C'est le plus, vent ouais, plutôt. mais en fait, étonnamment, hein, j'avais un pote qui faisait pas mal de cerf-volant avec ses frères et sœurs qui étaient plus jeunes. Et bah, en fait, il avait une bonne maîtrise parce qu'il me disait, mais en fait, c'est comme du cerf-volant. Puis tu sais, t'es marrant, mais moi, du cerf-volant, j'en ai fait quand j'étais haut comme ça, Bah, tu vois. ouais, puis limite, tu te souviens pas parce que c'est ta mère ou ton Bah père oui. qui tenait derrière, tu sais, donc Donc- ouais, c'est clair. Donc j'étais, ah, mais bon, faut que j'y repense, quoi. Faut que je me Ouais. mette au cerf-volant. C'est clair. Donc, mais si jamais, un petit tips, mets-toi au cerf-volant avant Ok. d'essayer le kite, tu perdras J'ai moins de temps que essayé. moi parce que moi, Ouais. il pétait des câbles avec moi, le gars. J'étais, ah, mais mec, Tu m'étonnes. vas-y, Ouais, puis c'est frustrant quand C'est ça ça. arrive pas tout de suite. c'est ça. T'es là, t'as envie, tu vois les gens qui font leur T'as les truc, autres t'es qui là, je veux réussissent. faire ça aussi. Puis là, tu te Ouais. sens honteux, tu Ouais, vois tout le je monde qui réussit, qui sais. kiffe, et Ah. toi qui es là, oh putain, mais vas-y, c'est facile, tu tires un peu comme ça, puis Ouais, tu y arrives. c'est Putain, t'es là, clair. non, je peux tirer un peu comme ça, non. Ouais. Puis à ce qui paraît, c'est méga dangereux aussi. Hein, si tu peux te faire prendre Oui, ou je sais pas trop quoi. ouais. Ouais, C'est méga dangereux, mais quand tu maîtrises, c'est vachement stylé. Je sais pas si Ouais. t'as déjà vu ces vidéos sur internet, t'as des gars, ils sautent par-dessus des petites îles carrément, Ouais, j'ai et vu. ils passent de l'autre côté, ils atterrissent dans la mer. Putain, Ouais. les dingues. quoi. Incroyable. Mais ce serait trop cool si on claquait des doigts ou après 2-3 cours, on puisse faire ça. Tu sais. C'est toujours ça. On se rend jamais compte quand on regarde des vidéos, que Jamais. ce soit surf, kitesurf, n'importe quel Tout. sport en fait. Tout. Tout. Tu te dis, ah ouais, je veux faire Ouais, ça, ouais. mais tu te rends pas compte du taf qu'il y a derrière. C'est clair. Mais oui, bah, ma foi. Mais apparemment, tu sais, vers là d'où je viens, vers Cudrefin, Ouais, il y a pas mal de gens qui font du kitesurf dès qu'il y a un peu de vent, parce Oui, qu'il y a pas mal de vent c'est et vrai. tout. Mais apparemment, sur le lac, c'est beaucoup plus dur que sur la mer. c'est possible. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, Mais je dis, ah ouais, ben pourquoi pas essayer là, tu vois, Ouais, c'est bien à sûr. côté de chez moi. bien sûr. Mais apparemment, pour commencer, c'est pas hyper recommandé. Le lac. Ouais, le Ah lac, ouais, je je crois que pense. c'est une question de vent, C'est c'est pas exactement pareil que Oui, pour la t'as mer. Et raison. puis du coup, tu peux te retrouver au milieu du lac, Ouais. le vent se couche et puis Ouais. t'es un peu niqué. Oui, la mer, t'as bien plus de vent, je pense. C'est ça qui rend plus Ouais. compliqué sur les lacs. Ouais, puis peut-être que c'est continu, je sais pas, tu sais, Oui, t'as oui, rien oui, pour oui. bloquer le vent. Clairement. Le lac, t'as quand même un petit enclos, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc ouais. Ouais. Ah, mais stylé, kitesurf alors. Je retiens. C'est clair. Prochain voyage. Au bout de combien de temps t'as commencé à donner des cours? Toi, t'as Au- fait 4 mois en tout, hein? Non, alors j'ai fait la première fois 4 mois et demi, où là Ah, j'étais ouais. uniquement dans le shop. Ouais. Après, je suis revenue en Suisse l'été Mhm. pour un peu me faire des sous, voir la famille, tout ça. Et je suis repartie. Et là, j'ai fait encore 4 mois. Ouais. Et c'est à partir de ces 4 mois-là que j'ai commencé à faire des cours pour devenir prof. D'accord. Et c'est pendant ces 4 mois-là que j'ai enseigné, quoi. Et la même école de surf, évidemment. Oui, je suis Voilà. repartie au même endroit. J'étais d'abord, petite parenthèse, j'étais partie d'abord au Brésil voir un ami, Ouais. juste parce que je me suis dit, ah ben voilà, je fais autre chose. Ouais. Et puis en vrai, je me suis dit, ben, j'étais bien là-bas.
Et j'avais vraiment envie de trouver un endroit où m'établir en fait. Ok. Parce que j'avais pas de plan après. Mhm. C'était vraiment ouvert. D'ailleurs, c'est assez effrayant. Mais c'était ouvert et j'étais là, bon, je vais pas pouvoir continuer à voyager indéfiniment. Ouais. Enfin, c'est cool. D'un point de vue budget, c'est un peu chaud. Mhm. Et j'avais bien envie de construire quelque chose en fait. Je me dis voyager tout le temps, alors c'est top, mais ça tient peut-être 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans si tu as de la chance. C'est ça. Mais le but pour moi, c'était vraiment de trouver qu'est-ce que je vais faire après. Et j'avais vraiment envie de vivre l'expérience d'expat ou de vivre dans un autre pays, de parler une autre langue, de vivre comme les gens là-bas, quoi. Bien sûr. Alors, soyons honnêtes, on vit jamais comme les gens là-bas, sachant qu'on vient de Suisse et qu'on a un passeport suisse et que s'il y a quoi que ce soit comme problème, on peut rentrer. Ouais. Donc, on reste privilégié par rapport à ça. Bien sûr. Mais hormis ça, je vivais avec mon salaire que j'avais là-bas, comme tous les autres. Je Donc, vivais au tu même recevais un endroit. salaire. Alors après, quand j'ai commencé à donner des cours, Ah oui, ouais. j'ai reçu un salaire. Trop bien, trop bien. Ouais. J'ai arrêté d'être volontaire et c'était rien du tout. Un Ouais. parcours, je recevais 300 pesos, ce qui équivaut à 15 balles. Ah ouais, c'est pas... Ouais. Après, vu que la clientèle est majoritairement des États-Unis, il y a facilement des tips. Voilà, et oui. tu vis un peu mieux avec les tips, c'est clair, mais tu vas pas te faire des restos, quoi. Enfin, de temps en temps, Ouais. tu vas bouffer des tacos. Voilà, ouais. Tu vas pas te faire des restos que les gens se font quand ils vont en vacances. Clairement. Typiquement, je suis retournée plus tard, il y a pas longtemps là, où j'étais vraiment en vacances pendant 2 semaines. Mhm. Je me suis fait plaisir, j'ai fait des restos que j'avais jamais pu faire pendant 2 ans, quoi. Mais ouais, du coup, c'est particulier, quoi. Tu vis Ouais. différemment, tu dépenses différemment et t'apprends aussi une autre manière de vivre, quoi, ce qui Ouais, est bien sûr. ultra cool. Et tu te rends compte que, enfin, moi en tout cas, j'étais heureuse, mais comme jamais. Ouais. Je sais pas si c'était parce que je surfais et que j'aimais trop ça et que c'était devenu une passion, ou parce que je vivais au soleil et puis que la vie était belle, même si Ouais. au final, t'as pas grand-chose comme argent. Tu bosses quand même assez dur et puis tu vis dans un endroit qui est en mode communauté où t'as rien qui est à Ouais, toi, ouais. ou tout qui est un peu miteux, C'est quoi. Ouais. C'est vrai que c'est assez... Ouais, t'as pas envie de faire ta vie comme ça, quoi. Ouais, exact. Donc Ouais. le but pour moi, c'était de retourner là-bas pour vraiment construire quelque chose, faire ma vie là-bas. Alors j'ai restarté à vivre, à dormir, on va dire, dans cet endroit-là. Mais dans mon idée, ça aurait été de louer un petit appart ou quelque chose un petit peu plus Mhm. loin pour vraiment continuer à vivre là-bas de manière un petit peu plus stable, Ouais, ok. on va dire. Et ça s'est pas donné, du coup. Non, ça s'est pas donné. Du coup, Ok. je suis restée là-bas. J'ai continué à vivre là-bas. J'ai regardé un petit peu autour. Je me faisais pas encore trop d'argent. Du coup, Ouais, j'étais là, ouais. est-ce que Regardez. ça vaut la peine? Et puis, j'étais bien là-bas, mine de rien. Ouais, bien C'est sûr. trop bizarre à dire, mais franchement, j'étais trop heureuse. Mais il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux dans un endroit, du Mais moment ouais. qu'on est bien dans cet endroit. Hein. Je suis trop d'accord. C'est ça? Puis quand t'es bien dans ta tête aussi, ça c'est important. Ah oui. Parce que quand tu voyages, typiquement toi, je pense que tu le sais mieux que quiconque. Quand tu voyages et que tu te retrouves seul face à toi-même, c'est tellement dur et bizarre et tu penses à plein de choses que tu n'aurais pas pensé. Et alors oui, tu n'es jamais vraiment tout seul parce que si tu as envie de rencontrer des gens, tu rencontres des gens. Mais je trouve que c'est pas pareil parce que voilà, au début, si tu rencontres des gens, tu as un peu des conversations peut-être au début superflues, tout ça. Mais tu as quand même beaucoup de moments où tu es seul, quoi. Ouais. Tu vas manger seul, ou tu dors seul, ou tu voyages seul. Et tu découvres aussi des trucs seuls. Et je trouve que c'est incroyable quand tu vis des trucs trop beaux. Tu Ouais. découvres des endroits C'est ça. trop beaux. C'est génial. Tu vis ta best life. Mais Ouais. des fois, tu te dis, mais en fait, ce serait encore plus beau si je pouvais le partager avec quelqu'un que j'aime. Oui. Moi, je me suis souvent dit ça, en tout cas. Alors, que ce soit avec des amis, avec ma famille, avec mon copain, C'est comme ça. Et la dernière fois que je suis retournée au Mexique, là, il n'y a pas longtemps, je suis retournée toute seule. Ouais. Et c'était la première fois que j'allais toute seule là-bas. Ok. Alors, il y avait encore des gens que je connaissais qui étaient là-bas, mais c'est pas pareil parce que je vivais pas avec eux, j'étais en mode vacances, donc je les voyais de temps en temps. Et j'ai pas autant aimé. J'étais, ah ouais, c'est particulier, quoi. Ça change totalement la perspective. Tu te retrouves face à toi-même, ce qui est hyper cool parce que tu penses à plein de trucs, tu as le temps de faire plein de choses que tu n'aurais pas eu le temps de faire. Oui. Mais
Ouais, ça peut créer des choses bizarres dans ta tête des fois, je trouve. Tu trouves pas ça des fois? Alors, le voyage seul, Ouais. personnellement, moi je dis toujours, ça a été une thérapie pour moi. Ah ouais, complètement. Ça a été une thérapie, ça a Ouais. développé des skills que j'aurais jamais développés sans faire ça. Complètement. Je pense que ça, c'est similaire à tous les gens qui ont voyagé une fois tout seul dans leur vie, en Ouais, tout c'est cas clair. une fois. Et pour moi, c'était autant un privilège Ouais. qu'une frustration. Ouais. Je m'explique. Ouais. Quand tu rentres, comme tu l'as si bien dit, Mhm. tu rentres, tu vas expliquer ton voyage aux gens. Mhm. Déjà, les gens, ils ont leur vie, ils ont leur truc, c'est ce qui est normal. Ouais, Hein. ouais, c'est clair. Donc, des fois, on va dire, ah ouais, bah viens, on va se faire une bouffe pour pouvoir parler de ton voyage. Tu parles 2 minutes de ton voyage et on est parti sur leur vie, sur leur boulot, leur C'est machin. clair, c'est Et clair. puis toi, après, bon, bah écoute, voilà, c'est normal. Ouais, Voilà. mais c'est pas le même délire. Et puis quand la personne en face de toi a pas vécu ça, C'est ça. c'est un peu dur à communiquer qu'est-ce que c'était vraiment. Et c'est là que j'en viens. Ouais. Tu pourras jamais partager les émotions que tu as vécues avec qui que ce soit même ton mari que tu as depuis 20 ans. Mhm. Si tu as fait un voyage toute seule ou tout seul, tu vas te retrouver face à lui, y expliquer ton voyage. Ouais, Tu ne pourras jamais faire ressentir ce que tu as ressenti et jamais clair. vraiment y partager 100% de ton voyage. ouais. Même ouais. si tu lui dis tout, hein. c'est c'est pas question de pas cacher des pareil. choses. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que j'avais cette frustration-là, en fait. Ouais, Parce que ouais. tu te dis, mais il manque quelque chose. Ouais. Mais d'un autre côté, j'étais super content parce que je trouve, à partir du moment où tu peux aller, je trouve vraiment le restaurant, c'est le test ultime quand tu es tout seul. Ouais. À partir du moment où tu débarques au restaurant toute seule ou Ouais. tout seul et que tu t'assieds à une table Ouais. et que tu fais ta vie Ouais. et que les regards que tu se portent kiffes sur en toi ou plus. pas et que tu kiffes Ouais, grave. et que tu es là et que tu es tout seul avec toi-même. Ouais. Et que tu te dis, bah écoute, je suis pas fermé à la conversation s'il y a Ouais. une personne qui va me parler et tout, mais tu es tout seul à la base. Bah, je me dis, Ouais. bah voilà, tu peux affronter le regard des autres, tu t'en Ouais. fous de ce que pensent les autres de toi, que tu sois tout seul au resto ou pas. Mhm. Et puis ça, je trouvais déjà Vachement bien. quelque chose de vachement bien, parce qu'en Ouais. fait, moi aujourd'hui, je m'en rends compte aussi avec mon boulot, je me retrouve des fois à l'hôtel, Ouais. bah, quand tu es à l'hôtel et tout ça, tu es tout seul, Ouais. t'as pas ta nana qui va venir te voir quand tu es à 2 heures de la maison. Ouais, c'est ça. Donc tu restes là, tu descends, tu vas au resto parce que tu veux pas manger tout le temps dans ta chambre comme Ouais. avec le dos. C'est clair. Donc, C'est clair, mais des fois tu le fais parce que t'as un peu la flemme. ouais, ah ouais, clairement. Des fois, Ouais. t'es bousillé de la journée de boulot, tu Ouais. veux juste, voilà. C'est Mais clair. sinon, bah, tu te sors, t'es dans un bel endroit. Des fois, je vais à Nyon et tout. Ouais. T'as le lac, tu te dis, ça fait quand même chier de pas aller se faire un petit C'est resto. clair, au puis tu te bord fais du lac. plaisir, tu te prends un petit verre de vin, tu te mets bien. Ah non, mais je suis Voilà. d'accord avec toi. Mais pour ça, Ouais. je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire ailleurs que chez toi. Oui. Je sais pas si c'est une question du regard des gens, parce que tu as peur que chez toi, il y ait quelqu'un qui te connaisse, qui te voit tout seul, qui ait de la peine pour toi, parce qu'il dit « Ah, il est tout seul ». J'en sais rien, je sais pas d'où ça vient et je sais pas pourquoi on a honte de ça, parce qu'on ne devrait pas du tout avoir honte de ça. Mais quand tu es à l'étranger, je trouve un grand point, surtout quand tu voyages tout seul Oui. et que personne te connaît. Oui. Après, tu fais des connaissances, mais personne Ouais. connaît la personne que tu étais avant, en Ouais, gros. ouais. Tu peux être qui tu veux. C'est ça. Et ça, c'est incroyable. Parce que tu poses la question, en fait, mais bon, déjà, qui je suis, la grosse question. Hein. Mais si un jour, tu es là, bah voilà, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'être sympa. Ouais. Tu te forces pas forcément à être Ouais, sympa clairement, et agréable, clairement. comme ici où tu es là, ouais, mais je dois quand même faire plaisir à ma maman parce qu'elle m'a demandé de venir manger, mais j'ai pas envie. Ou... J'ai tout plein de petits trucs comme ça, socioculturels que tu apprends. Je trouve que quand tu voyages seul, tu revisites tout ça en fait. Clairement. Qui j'ai envie d'être, bah, je peux être qui je veux. Personne ne me connaît d'avant, personne ne va dire oh, elle a changé ou comme ça, tu vois. Personne n'a des attentes sur toi et bah, typiquement aller au resto tout seul, tu t'en fous, personne ne te C'est connaît. Puis, je sais pas si toi, ça te l'a fait aussi, mais personnellement, moi, quand je suis revenu, Ouais. déjà, le voyage en lui-même a fait un tri dans les amis. Ouais. Mais après, en rentrant, j'ai fait un tri dans les amis. Ouais. C'est-à-dire, je me prends pas la tête ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire, Ouais. j'ai eu un changement, j'en suis conscient, j'ai changé en bien ou en mal, ça c'est aux gens de juger, je sais pas. Ouais. Pour moi, c'est plus en bien qu'en mal, en tout cas, dans ma vie, je me sens mieux qu'avant ce voyage. Ouais. Et du coup, c'est vraiment, je me suis retrouvé dans cette optique où j'étais là, mec, t'as fait une bonne partie du monde à pied en autostop. C'est ouf. Tu vas pas te laisser emmerder par un petit gars qui est dans son bureau depuis 20 ans et puis qui estime que parce qu'il est chef ou machin. Ouais. Aujourd'hui, en fait,
que tu sois chef, directeur, machin et tout, j'ai plus peur de répondre. Parce qu'en fait, j'ai tellement été éduqué dans le respect du supérieur, du machin et tout ça. Après, le respect, il faut toujours le garder, je pense. Alors attention, je réponds pas avec respect. Non, attention, c'est pas ça que je dis. Attention, je donne pas des... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus cette trouille. J'avais une trouille, littéralement, en mode ah purée et tout machin. Non, aujourd'hui, je suis en mode je m'affirme. En fait, je vais dire, j'ai vraiment découvert l'homme en moi, en fait. Ouais. Voilà. Jusque-là, j'étais un ado un peu vieux peut-être, mais un ado. Et là, j'ai découvert l'homme en moi, en fait. L'homme qui sait s'affirmer, qui sait dire non, bah écoute, là, stop, tu vas trop loin, non, là, tu me casses les bonbons, poliment, tout dépend qui c'est et tout. Et puis qui dit les choses, quoi. Parce que j'étais quelqu'un qui gardait beaucoup pour moi. Puis tu sais, tu as cette espèce de frustration, je sais pas si tu es aussi comme ça, mais en mode, tu as une conversation avec quelqu'un, d'un coup, la personne elle te dit un truc que tu n'aimes pas trop. Et après, tu te fais tous les films quand tu rentres et tu es là. J'aurais dû dire ça. Trop d'accord. Mais moi, en plus, je déteste le conflit, donc j'ai trop de la peine, alors que... Ah non, je comprends tout à fait. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, moi, je dis. Et puis, des fois c'est aussi double tranchant, parce que des fois, je dis trop, parce que je suis un peu devenu trop franc. Et tout d'un coup, tu peux blesser un peu toi. Tu vois. Mais tu te dis, bon, tu réadaptes. Et puis moi, je suis quelqu'un qui apprend très vite de ses erreurs. Donc du coup, quand je vois que j'ai un peu blessé quelqu'un, je me dis, attention, alors là, il faut peut-être plus dire ça comme ça. Voilà, tu vois. Et ça, c'est le voyage qui m'a apporté en grande partie. Parce que très concrètement, tu te retrouves dans des situations où si tu dis pas stop, au bout d'un moment, y a des gens, ils font nimp. Je suis trop d'accord avec toi. Mais tu apprends aussi à te dire, en fait, qu'est-ce que ça fait si je dis non ? Et du coup, si tu commences à dire non un peu avec des gens justement que c'est pas trop grave si tu les vexes parce que c'est des gens que potentiellement tu ne reverras jamais. C'est ça. Tu commences un petit peu à poser tes limites et tu t'écoutes aussi beaucoup plus. Genre, qu'est-ce que j'ai besoin, comment je me sens, est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'ai pas envie. T'as moins ces obligations de la vie. Tu vas travailler à cette heure, tu te lèves à cette heure, tu vas manger, tu vas faire ça avec lui parce qu'il t'a demandé de le faire et puis tu dis pas non, donc voilà. C'est beaucoup plus, c'est toi qui choisis de où tu vas, ce que tu fais, comment tu te sens. Du coup, t'apprends beaucoup plus à t'écouter, à suivre un petit peu comment t'es en fait, au fond de toi. Et tu te rends compte que au final, de te respecter en disant non, ça t'apporte tellement plus. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et c'est un apprentissage qui apporte énormément. Moi, je trouve que le voyage, et je parle du vrai voyage comme tu l'as fait, comme je l'ai fait, c'est-à-dire pas le voyage où tu... Franchement, ça vient toujours un peu dans les podcasts, voilà. Mais quand tu pars, tu peux aussi faire des vacances qui vont te faire un dépassement de soi, tu vois. Mais je veux dire, pas se retrouver dans un hôtel où tu as tout confort, tout machin. Les gens qui prennent des resorts, peu importe où ils vont, pour moi, ils ne voyagent pas. C'est toujours les mêmes menus, c'est toujours les mêmes plats. C'est des vacances, c'est pas des voyages. Pour moi, c'est vraiment la différence. Voilà, exactement. Et la façon de voyager dont on le fait, c'est le meilleur apprentissage que vous puissiez faire, que on puisse faire. Et tu me dis si tu n'es pas d'accord avec moi. Tout à fait d'accord. Mais ça va te développer plein de choses. Et même des choses qui, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, putain, je ne savais pas que j'avais cette compétence. Je savais pas que je pouvais faire ça. C'est clair. Et tu prends confiance en toi aussi. De ouf. Parce que tu dois te débrouiller. En fait, tu dois être débrouillé. Si tu n'es pas débrouillé, tu franchement, bonne sur chance. Toi-même. Donc, en fait, tu apprends à te démerder toi-même. En fait. Te débrouiller, pardon. Exactement. Mais un truc qui est bien, je trouve aussi, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs peut-être qui ont des enfants, des auditeurs un peu plus âgés, qui ont des enfants qui auraient l'âge de voyager, donc plutôt des jeunes, je sais pas, des ados, au lieu de se dire « Ah, mais c'est des glandeurs, ils veulent pas bosser, ils veulent pas étudier, ils veulent que voyager, machin », après, tout dépend comment ils veulent le faire. On s'entend. Si c'est juste aller à Ibiza 6 mois pour faire la fête, c'est pas pareil. C'est rien. Mais je trouve que ce serait bien d'encourager ça, en fait, de voir le côté de, en fait, tu vas apprendre tellement sur toi quand tu vas partir que quand tu reviendras, pour autant qu'ils reviennent après, je sais pas qu'ils reviennent, mais quand tu reviendras, tu sauras mieux ce que tu veux faire dans la vie. Si c'est avant de faire tes études, tu auras peut-être une direction de ce que tu as envie d'étudier. Si tu vas sélectionner un travail, tu vas peut-être moins sélectionner un travail tout pourri seulement parce qu'il faut absolument travailler. En fait, ça t'ouvre tellement le champ du possible. Je trouve que quand tu pars voyager, tu as vraiment ce truc de te dire, en fait, la vie a un jeu. Tu vas dans le sens où je peux décider de ce qui va advenir, quoi. Et c'est moi le pion central. C'est ça. Mais c'est ça, dans le sens où si j'ai un taf qui me fait chier,
ben, en fait, il y a toujours une autre option. Ouais. C'est ça, tu apprends qu'il y a tellement d'autres options. C'est clair. Et tu vois la manière de vivre d'autres personnes, d'autres populations, d'autres pays, des autres cultures. Tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'un chemin, en fait. C'est ça. Que nous, on a beaucoup tendance à penser qu'il y a les études, le taf, beaucoup travailler, Ouais. après la famille et puis la retraite, quoi. C'est ça. Et quand tu vois qu'il y a possiblement plein d'autres options et que tu te rends compte que tu peux être heureux avec peut-être moins d'argent, peut-être un style de vie peut-être plus alternatif, ou bah voilà, tu te rends compte que la vie c'est un jeu, quoi. C'est ça, Je sais pas c'est comment dire. Après, on a eu de la chance aussi de pouvoir faire ça. Alors, c'est de la chance, mais c'est aussi un choix. Il y a une partie Oui. de chance, mais il y a aussi une partie de choix. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens, ils viennent te dire « Ah, t'as eu de la chance de faire ton voyage. Ça » Et moi, des fois, je les regarde et je Ouais, leur ouais. dis « Alors écoute, dormir dans un hamac en plein milieu de la forêt, Ouais. en Russie par exemple, Ouais. j'ai dit « Si tu estimes que c'est de la chance, tant mieux. Moi, j'estime Ouais. que c'est de la chance. » Mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, quand même. » Je dis « Pour Ouais. moi, j'estime que c'est de la chance parce que j'ai pu vivre une expérience que très peu de gens vivront dans leur vie. Et C'est clair. tout ce qui est authentique, je recherche ça à mort. Mhm. Et en fait, je me dis, voilà, je suis privilégié de l'avoir fait. Oui. Mais la plupart des gens, déjà rien que dormir dans un hamac 3 nuits, Ouais. ah le dos, le machin, Ouais. je peux Non, pas. alors ils ont pas, Donc- ils ont envie de ressortir, ben, comme le kitesurf, ils ont envie de direct le boss final et puis pas de Voilà. passer par les étapes un C'est peu. ça. Mais ouais, je trouve c'est frustrant quand certaines personnes, ben, typiquement moi mes collègues à l'époque, quand je disais bon bah je vais partir, je finis mon travail, je pars au Mexique et puis ciao quoi, je Bien quitte sûr. tout, tout le monde était là. Oh, t'as trop de chance. Et je sais que eux, c'était typiquement des personnes qui auraient très bien pu faire ça. Ils étaient à une décision de tout changer, quoi. Tout le monde, ces personnes-là en tout cas, Ouais. bah, décidaient de dépenser leur argent ailleurs, par exemple. Ouais, Je sais pas, claquer 300 balles en boisson le week-end dans une boîte de nuit. Bah voilà. Par exemple. Après, je dis pas que c'est donné à tout le monde. En Suisse, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire Oui. en décidant d'économiser. Après, le billet d'avion, ça coûte. Et sur place, ben, si on travaille ou si on fait des workaway, c'est beaucoup plus facile. Et puis, on peut vivre beaucoup plus chichement, on va dire. Ouais. Mais il y a quand même des gens qui, toutes leurs économies, à leur famille, parce qu'ils doivent supporter leur maman qui est malade. Ou, je sais pas, je prends des cas peut-être un peu plus isolés. Oui. Mais ça n'empêche qu'on est quand même chanceux de pouvoir le faire. Clairement. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui Ouais, disent « Ah, t'as trop de chance !» et qui pourraient très bien le faire. Bien sûr. On est d'accord. C'est ça. On est d'accord. Et puis c'est vrai que tu as aussi beaucoup. Bon, heureusement, aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'arrêtent à des petits problèmes parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le désir. C'est un désir, Ouais. comme tu disais avant, par exemple, dépenser 300 francs en boisson, Ouais. c'est un souhait, c'est un choix. Ouais, bien sûr. C'est propre à eux. Ouais. Que nous, on décide de dépenser, parce que aussi, des fois, on dit que c'est cher. Mais si on te dit 300 balles pour un truc qui te fait plaisir, qui te fait kiffer, Ouais. tu vas pas dire que c'est cher. Peut-être, Alors que si ouais. je te dis 300 balles pour un truc qui te fait, Ouais. voilà, un petit peu qui t'embête, Ouais, voilà. exactement. J'oublie qu'il y a les caméras, tu vois. Ouais. Bah, en fait, tu vas te dire, c'est cher. Ouais, Tu vois, donc c'est aussi tout est question de valeur. c'est clair. Et c'est Ouais. là qu'en fait, tu te dis aujourd'hui avec les réseaux, tu as quand même des millions de personnes qui voyagent pour un peu que tu parles encore anglais. Alors là, ça s'arrête quasi plus. Ouais, ça, c'est clair. Tu as plein de personnes qui voyagent de façon différente, Mhm. avec des financements différents. Mhm. Avec c'est aussi ça que je cherche à apporter à travers ce Ouais. podcast, montrer que tu vois, toi t'es parti, t'avais peut-être pas des milliers de francs sur un compte, j'en Ouais. sais rien, ça me regarde pas. Mais, non, c'était pas mais le ce cas. que je veux dire, c'est que t'as trouvé un moyen de voyager, Ouais. le travail, le fait de pouvoir apporter ton expérience et puis de partager aussi ton expérience. Donc Mhm. je trouve ça super bien. De montrer aujourd'hui tout ça. Quand tu vois aujourd'hui, il y avait des gens qui avaient beaucoup l'excuse de la famille avant. Aujourd'hui, tu vois Ouais. des gens qui partent. J'en ai encore croisé quand je suis allé C'est clair. à Breuil-Cervina, au pied du Cervin, côté italien, Mhm. il y a 3 semaines en arrière. Ouais. Donc vraiment la Jeep 4x4, Ouais. avec le supplément dessus, tu sais, le Pour supplément dormir. voilà, ouais. pour Ouais. dormir. Ouais. Et tu avais 2 gamins, 2 parents là-dedans. Ouais. 4 personnes qui dormaient là-dedans. Alors j'ai demandé au père, parce que moi ça m'intriguait. Puis je Bah disais, mais ouais, c'est ça hyper va intéressant. là-dedans à 4 parce que c'est quand même serré déjà à 2. Hein. Ouais. Je connais des gens qui voyagent à 2 là-dedans. Ouais. Mais à 4, tu me dis, écoute, c'est limite. On est bien, il ne faudrait pas un enfant de plus. C'est clair, attention, j'en veux plus. Là, c'est stop. Mais ils voyageaient comme ça à travers toute l'Europe pendant plusieurs mois. C'est trop bien. Mais Je trouve ça plus cool. tu rencontres des gens comme ça, plus ça t'ouvre l'esprit. Et Mais tu te c'est dis, mais ça. en fait, why not? C'est ça. Ouais. Puis on se met trop des... En fait, les principales barrières qu'on a dans ce monde, pour tout, hein, je trouve, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Mais oui.
Mais je pense que c'est la peur. Ouais, Franchement, le principal truc qui fait que... Alors, partir voyager ou comme ça, oui, argent, on est d'accord, ça compte. clairement. Après, où tu mets ton argent, tout ça, comme on a dit, ça te regarde. Ouais. Mais c'est vraiment la peur. Tu te dis, en fait, est-ce que je veux faire une expérience à l'étranger? Ouais. J'ai pas beaucoup de vacances, ben, je quitte mon job, Mhm. ça me fait peur. Je dois faire quoi? Je dois quitter mon appart, ça me fait peur. Je suis en couple, je dois quitter mon mec, C'est ça. ça me fait peur. Forcément, ça fait hyper peur. Tu vas te retrouver, tu sais pas où tu t'embarques en Ouais, fait. ouais. Et c'est normal d'avoir peur. Hein. Genre, je pense qu'on a tous eu peur avant de partir. Ouais. Genre, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Peut-être que je fais une connerie. Mais tu le sais que sur place, si c'est une connerie ou pas. Mais souvent, ce qui fait le plus peur, derrière, tu as des trucs mais incroyables que tu pensais même pas découvrir. Quoi. Et les gens contribuent à cette peur aussi, inconsciemment, Mais oui. hein, et c'est pas Ouais. volontaire, ils vont pas, Ouais. mais ils sont là, oh, mais tu te rends compte, Ouais. mais tu vas te plaquer, puis, Qu'est-ce que tu vas faire? machin. Puis surtout, j'aimerais rapporter encore un truc, Ouais. profitez quand vous avez encore vos parents, parce que même quand on Ouais. est plus âgé, on peut le faire, mais quand on a encore nos parents, bah souvent ils ont un garage ou un dépôt ou un truc comme ça, où tu peux Mhm. encore aller entreposer tes affaires si tu avais déjà un appart, si tu n'avais pas d'appart, c'est encore mieux, Ouais. mais souvent tu as encore une chambre chez eux, un truc comme ça. Ça, je pense, c'est encore un truc où il faut Ouais, moi, ça m'a profiter. aidé. C'est trop bien, mais moi Ouais. aussi, hein, clairement. Mhm. Et merci les parents d'ailleurs, Ouais. hein, aussi de Non, pour ça, pouvoir nous pour permettre. ça, on a trop de la C'est chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être pas ça. Après, on a toujours des potes, on trouve toujours le moyen. Oui. Ou alors, franchement, si t'es Tu vends aventurier tout. de ouf, tu vends tout. Ouais. Moi, j'ai pas osé faire ça, franchement. Non, non. Ça, c'était la petite peur que j'ai pas osé dépasser. Mais si j'avais eu à le faire, peut-être que je l'aurais fait, je sais pas. Ouais, Mais clairement. ça, je pourrais pas dire. Ouais. Mais ouais, on est tellement attachés à notre confort, aux choses qu'on possède et tout. C'est con, hein. Mais quand tu voyages aussi, des fois, j'ai l'impression que ton sac, il est un peu trop lourd. Bon, bah, tu largues 3 t-shirts, 2 livres, et puis tu es là, bon, c'est pas grave. Ça va. C'est vraiment, tout devient moins important. Enfin, je trouve le côté matériel, en tout cas où j'étais au Mexique, et puis ça m'a fait ça aussi dans les autres voyages, Ouais. ce côté où j'ai plus besoin de me dire « Ah, ces chaussures, il me les faut absolument parce que je vais être trop stylée dedans. » Tu deviens vois. minimaliste. Tu deviens grave Ouais, tu vois des magasins, puis t'es là, bon. ouais, c'est ça. Et limite, ça t'intéresse plus. Bon, après, je vivais presque en maillot de bain, du coup, j'avais quand même pas mal de maillots de bain. Mais t'es pas en mode ah, il me faut absolument acheter ça, oh, je m'achèterais bien une petite jupe, ou nanana. Enfin, tu t'en fous beaucoup plus. Tu mets Ouais, le même clairement. t-shirt tous les 3 jours, C'est ça. tu fais une petite rotation entre tes 2 shorts, et Ouais. puis, franchement, ça va, quoi. Et t'as pas l'impression que les gens te jugent pour ça. C'est ça. Tandis qu'ici, j'assumerais pas, je crois. Et c'est cool. C'est différent, ouais. C'est Après, bête. la situation est différente aussi. Si tu viendrais juste à voyager ici, Ouais. je pense que tu te dirais un peu plus, ouais, je m'en fiche. Mais bon, après, Ouais. quand tu bosses tous les jours avec des collègues, Ouais, que non. t'arrives avec le même short pendant... En tant que tu payes pas ça. Ouais, c'est ça. Non, Mais à un ouais, moment, ouais, à un moment, ouais. on sait aussi, comme on sait aussi ici, les gens ils ont Mhm. vite tendance à dire ah mais putain elle est crado, elle, Ouais, c'est clair. elle a pas de machine à laver, enfin tu vois, c'est Ouais, vite. Voilà. Alors que si tu voyages, bah, de nouveau tu te retrouves un peu dans cette mentalité, ouais en fait compte, moi déjà rien que si je reste en Suisse, tu pars à Genève, je m'en fous déjà un peu plus. ouais. Ouais. Tu vois, je me dis, Non, ouais, j'aime bien faire ça. Quand même. faut repartir Mais voyager. oui, mais c'est ce Enfin, côté, mais c'est con, hein. Ouais. Mais vraiment, genre, je sais pas, j'ai pas mal discuté aussi avec ma cousine qui vit au Brésil, hein, Oui, et elle revient de temps en temps en Suisse, oui. et on a hyper échangé par rapport à ça. Elle dit, mais au Brésil, j'ai quelques robes et tout, et je m'en fiche, je vais jamais faire du shopping. Le moment où je pose les pieds sur le sol suisse, pas forcément suisse, hein, elle a de la famille aux États-Unis aussi, mais Mhm. plutôt dans une ville d'où elle vient, on va dire, Ouais, avec ouais. des gens qu'elle connaît, dit, mais j'ai l'impression que j'ai envie de tout acheter. C'est ouf ça. Alors que c'est des choses dont je n'aurais jamais eu besoin, Mhm. j'en ai pas besoin, Ouais, mais clairement. d'un coup, il y a quelque chose qui fait que j'en ai envie. Ouais, ouais. Et on ne sait pas d'où ça vient. Mhm. Je sais pas si c'est les pubs, si c'est la pression sociale, mais des fois, on est persuadé qu'on a besoin de ce truc, alors que non, pas du tout. C'est clair. Mais ouais, du Ouais. coup, ouais, le voyage, top. C'est un peu. Ok, super. Bah écoute, je vais encore te poser quelques questions. Et Vas-y. puis après, on arrivera déjà gentiment au bout, hein, parce qu'on a pas mal dévié sur... Ouais. Mais c'est important de Ouais. parler aussi de ce mindset qu'on développe Ouais. en voyageant. Je pense que ça revient d'ailleurs, mais là, c'est vrai qu'on a bien parlé Mhm. de ça, et c'est vraiment très cool. Et quelles sont les langues que tu parlais quand tu es arrivé là-bas pour enseigner? Anglais? Anglais, français.
Et puis espagnol, ben, j'avais déjà des petites bases. Et depuis la première fois que je suis arrivée au Mexique, ben, j'essaye un peu, j'ai fait pas mal de Duolingo, cela dit. Oui, ok. J'avais des bases d'italien aussi, mais bon, maintenant je parle plus un mot d'italien parce que je mélangeais tout au début. C'est hyper similaire. Enfin, désolée, Non, pas vrai, qu'on me tape sur les doigts non, les mais Italiens, c'est vrai. c'est tellement proche que j'ai eu vraiment de la peine aussi. Je m'étais mis un peu au portugais quand j'étais au Brésil, mais impossible pour moi de parler ces trois langues en même temps. C'est soit une, soit l'autre, mais dès que je switch, impossible de parler l'autre. C'est trop dur. C'est trop dur. Je mixe tout. Ouais. Puis, mais bon, c'est avantageux parce que vu qu'on a une langue latine, le français aussi, c'est assez similaire. Ouais. Il y a plein de mots qui se ressemblent, donc c'est plus facile, je pense, que l'allemand pour se mettre dedans. Du coup, sur place, j'ai fait Duolingo, j'essayais vraiment de parler un max en espagnol. Quand je vivais dans cette petite communauté du surf camp, il y avait énormément de Mexicains, du coup ça parlait beaucoup espagnol. Ouais. Au début c'est frustrant, hein, parce que déjà tu te sens nul, tu peux pas faire les petites blagues que tu as l'habitude de faire, tu te sens pas intéressante, un peu là, oh on va pas m'aimer parce que je suis nulle. Mais c'est vraiment ça, dans le sens où tu n'arrives pas à t'exprimer clairement. C'est frustrant. C'est frustrant, et les autres ils ont des conversations, ça tchatche, bam bam. Tu captes un mot sur deux, tu n'arrives pas à rigoler au même moment, t'es là, mais tu comprends rien. Et au début, c'est hyper frustrant. Mais après, plus tu restes, plus tu essayes, plus tu t'entraînes, plus ça vient. Et puis après, maintenant, je parle espagnol, donc c'est cool. Mais... trop bien. Ouais. Tu as continué les cours en rentrant alors? D'espagnol? Ouais. Non, okay. Non, j'ai pas continué. Je perds un peu, hein, comme toutes les langues, quand on la parle pas, on perd. Mais c'est vrai que je ne conseille pas forcément de faire ça pour l'allemand ou pour le néerlandais ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'à mon avis, tu t'y mets un peu moins rapidement. Mais là, c'était cool. Ouais. Et une personne qui nous regarderait, qui parlerait malheureusement que français, pourrait aussi aller faire du workaway où tu es allé ou peut-être plus à la réception alors réception dure. Alors peut-être là où je suis allée, pas forcément, parce que tu es beaucoup en contact avec des clients ou comme ça, mais tu as plein de workaway où tu vas peut-être travailler dans des éco-fermes ou des villages en construction, un petit peu en mode, je sais plus comment ils appellent ça, de là. Tu sais, quand tu fais de l'agriculture, je sais plus, permaculture. Ah, permaculture, ok. Tu as pas mal de projets de permaculture où ils cherchent des gens pour aller aider dans les champs, dans tout ça. Ça, je pense que c'est beaucoup plus facile et tu peux le faire même si tu parles que français. Après, c'est toujours cool d'avoir des petites bases de la langue où tu vas, juste pour être poli, quoi, dire bonjour, merci. Apprendre les nombres, c'est toujours très important si jamais. Mais alors c'est un plus gros challenge, je pense, de voyager quand tu parles que le français, à part si tu vas dans un pays francophone, bien sûr. Et j'admire beaucoup les gens qui font ça. Et c'est tout à fait possible, mais ça rajoute un bon challenge, je pense. Clairement. Parce que si tu comprends rien, tu peux rien lire. C'est plus dur. Après, tu te fais comprendre avec les mains. Tu communiques comme tu peux et tu peux faire justement des workaway où tu vas apprendre la langue au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est ça. Débrouille. C'est très bien dit. C'est un très bon mot la fin de phrase en fait parce que partez, voyez pas ça comme une barrière de nouveau, c'est une barrière que vous mettez, vous et uniquement. Il y a plein de gens qui seront bienveillants avec vous, même si vous parlez pas la langue en fait. Et comme elle le dit si bien, les mains, tout ça, on arrive toujours à se faire comprendre. D'ailleurs, moi les mains, je me rappelle beaucoup parce que on dit l'anglais c'est la principale langue parlée, mais dans les affaires. Très honnêtement, dans les affaires, en tout cas, moi qui ai beaucoup fait l'Asie, l'Amérique latine, c'est brésilien, espagnol. Ciao. Après, les coins touristiques, de temps en temps, il y en a qui parlent anglais. Mais de temps en temps, pas trop le choix s'ils veulent faire du business, quoi. Et puis en Chine, en Asie, tout ça. Alors les pays sud-est, oui, ok. Chine. Japon, ça va encore, Corée du Sud, tout ça, Chine typiquement, Chine c'est mort l'anglais, et ça donnait lieu à des superbes brise-glaces en fait, si tu fais des signes, puis pour finir personne se comprend, et tu te fends la gueule, et puis ça brise la glace et c'est trop bien. C'est ouf, je suis d'accord, mais tu vas dans plein d'endroits où tu te dis, j'ai l'anglais, je peux aller partout. Mais en fait, non, comme tu dis. Pas du tout. Puis c'est aussi hyper intéressant de te retrouver dans un moment où tu ne peux pas communiquer. Oui, c'est clair. T'es là. Bon, cela dit, maintenant, on a quand même les téléphones. Les traducteurs qui peuvent être ultra pratiques. Ça, du coup, tu te retrouves jamais comme à l'époque, je pense, où vraiment tu peux être dans la merde. Oui. Je pense que là,
quoi qu'il se passe, si tu as ton téléphone, tu peux plus ou moins réussir à communiquer Les bases, ou en alors tout te cas, sortir d'une C'est ça. situation un peu merdique, clair. j'en sais rien. Mais ouais, je pense qu'à l'époque, tu te retrouves au milieu de nulle part, personne qui parle. Ah bah, Ça peut être flippant. Voilà. Ouais, c'est clair. Tu te Ouais. débrouilles, quoi. C'est voilà. Ouais, tu te C'est débrouilles. vrai que- Ouais, c'est ça. Top. Bon, bah, du coup, on va arriver sur les dernières questions qui sont un peu des questions récurrentes. Oui. Première question. Tu peux réfléchir si nécessaire. Oui. Quel est l'objet que tu prends toujours avec toi dans chaque voyage? Vraiment, l'objet important. Alors, pas ton téléphone, évidemment, parce que c'est bien trop. sûr. Ni mon passeport non plus, Voilà, j'imagine. oui, évidemment. Vraiment, un petit objet ou un grand Ouais. objet, en fait, hein, où tu te dis, ah ouais, purée, ça, c'est difficile de voyager sans ça pour moi. Ah ouais, il faut que je réfléchisse. Réfléchis seulement, prends le temps. Je sais que, bon, je l'ai cassé, du coup, je le mets plus. Mais il n'y a pas si longtemps encore, je prenais toujours, je le mettais toujours dans l'avion et de temps en temps dans des situations où je me sentais un peu pas trop safe. C'était un genre de collier en corde avec une pierre, je suis un peu spirituelle, si Non, trop bien, écoute. Hein. avec une labradorite, c'est un peu une pierre de protection. Ouais, Et je prenais ça partout à chaque fois que je voyageais, D'accord. plus pour guise de protection, quoi, un peu Ouais. comme un talisman. Mais je l'ai cassé, du coup, je l'utilise, je le prends plus. Sinon, quoi d'autre? Je sais pas, j'ai pas trop de. on a déjà un petits objet, gris-gris. hein, donc pas, Ouais. pas forcément un gris-gris. Il y en a Ouais. il y en a des, ils nous ont donné une liseuse. Ah ouais, Euh, moi je prends toujours des livres, mais Voilà, bah ouais, l'avantage en voyage, cela dit, si vous parlez anglais, bien sûr, c'est que tu peux prendre des livres. J'aime pas trop la liseuse parce que j'aime bien ce côté un petit peu traditionnel Oui, de je fais tourner les pareil. pages. Mais si tu prends beaucoup de livres, ça t'alourdit vachement. Mhm. Du coup, tu as pas mal d'endroits, des cafés, des auberges de jeunesse où tu peux laisser un livre et en prendre un autre. Alors, tu lis pas mal de crouilles Oui, oui. parce que voilà, t'as pas toujours le choix, mais ça t'ouvre sur d'autres choses à lire aussi. Donc, exactement. c'est cool ça. Trop bien. Ouais. Ok. Et deuxième question récurrente, du Oui, coup. deuxième question récurrente, c'est quel est le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui nous écouterait et qui hésite à se lancer dans un voyage en solo ou un voyage un peu aventureux à plusieurs, mais qui hésite à se lancer dans le voyage, en fait, tout simplement, qui est là, qui nous regarde, qui nous écoute et qui se dit purée, c'est quand même trop cool ce qu'elle a fait, mais moi, j'oserais pas. Ouais. Déjà, ça m'intéresse de savoir pourquoi ils n'oseraient pas, mais bon, Voilà. ça c'est une autre question. Mais un conseil que toi, tu aurais vraiment à donner à ces personnes? Bah, je sais pas, de toute façon, tu vas pas regretter. Enfin, même si tu regrettes, je pense pas que tu puisses regretter en soi. Essaye. Enfin, la vie, moi je suis convaincue, quand on est sur Terre, voilà mon petit côté spirituel, qu'on est Vas-y, des vas-y, âmes à fond. qui viennent sur Terre pour expérimenter. Ouais. Que ce soit le bien, le mal, qu'on est là autant pour souffrir que pour avoir des moments de bonheur incroyables, pour découvrir, pour essayer, pour passer par toutes les émotions, pour vraiment expérimenter un max. Qu'est-ce qui te fait plus expérimenter que le voyage? Tu es là pour ça en fait. Si tu veux te faire évoluer ton âme, évoluer ton passage sur Terre ou comme ça, mais vas-y quoi, Trop. let's go. Et voilà, peut-être que tu pars et tu vas te dire « Ah mince, j'aurais pas dû », Mhm. mais au final, ça va t'apporter des tonnes de choses. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Ok, c'est pas ça, mais alors ça va te rediriger. Ben, en fait, la vie que j'avais, c'était ça la vie que je voulais. Et rien que ça, rien de te rendre compte que ah ben, c'était une erreur parce que ce qui me rend vraiment heureux, c'était ce que je faisais avant. Ouais. Rien que le fait de te rendre compte de ça, c'est déjà, t'as tout gagné. Donc C'est ça. même si c'est pas l'expérience de ta vie en tant que telle, ça va t'amener plein de réflexions qui vont te faire évoluer, quoi. Clairement. Ouais. Et je rajouterais même, il y avait je sais plus si c'était une étude ou si c'était juste des gens qui avaient été interviewés, qui étaient sur leur lit de mort, ou alors même qui étaient à l'hôpital, ou qui étaient, voilà, qui avaient fait toute leur carrière, qui avaient genre 60-65 ans. Et donc, oui, bon, je précise, vous n'êtes pas sur votre lit de mort à 60-65 ans. Non, mais Loin. pour n'offenser personne, hein, c'est juste, voilà, c'était et des personnes comme ça, et des personnes de 60-65 ans, qui avaient fait toute leur carrière, qui avaient fait toute leur vie. Il y en avait des qui avaient très bien réussi professionnellement, Ouais. parce qu'attention, il y a des gens qui définissent la réussite par la somme d'argent amassée durant une vie, alors Bien ce qui n'est sûr. pas du tout la définition de la réussite pour la plupart des gens. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs définitions de la réussite. C'est clair. Voilà. Et en fait, ces personnes-là, certaines étaient millionnaires, disaient en fait, je regrette une chose dans ma vie, c'est de ne pas avoir vécu de véritable expérience. Ouais. Aller dépenser des millions dans un club à Ibiza, dans un club à Phuket, dans un club à machin, pour Ouais. finir, en fait, c'est toujours pareil. Ouais. Alors, il n'avait peut-être pas dit comme ça exactement, mais en gros, ce qu'il voulait faire comprendre, c'est pas parce que je suis riche Ouais.
qu'aujourd'hui, j'estime que ma vie, elle est plus comblée que quelqu'un qui gagnerait peut-être 4 000 ou 3 000 ou 2 000 euros, francs par mois. Ah ouais, c'est clair. Et je suis totalement d'accord parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément, qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui sont malines et qui savent un petit peu, bah voilà, se dire, ah bah voilà, je peux voyager de cette manière-là, ou faire autre chose que le voyage, hein, je veux dire, mais Ouais. tester d'autres choses, Ouais. lancer mon propre business, machin, et se dire, waouh, en fait, j'ai vécu plein d'expériences, plein de Ouais. choses enrichissantes pour moi, et je me retrouve, moi, ma crainte principale dans ma vie, Ouais. et voilà, là, je deviens intime, là. Let's go. C'est vraiment d'arriver à l'âge où j'espère arriver à la retraite, en tout Ouais, cas, ouais. et me dire, putain, j'ai pas vécu tout ce que je voulais. Ouais. Ça, c'est ma hantise. Et me C'est possible retourner que sur ça ma vie. arrive, hein, parce qu'il y Bah a oui. tellement de choses à Mais vivre. c'est ça. Tu n'auras peut-être pas le temps de tout faire. Je dis toujours, hein, moi, une vie, ça va pas me suffire. Ah, Je le sais je suis d'accord. depuis mes 18 ans. Ouais, je suis je le d'accord. dis déjà. Donc voilà, alors j'essaye d'inverser la tendance. Ouais, ouais. Mais là, le monde est tellement vaste, il y a tellement Ouais. de choses à tester, à expérimenter et tout Ouais. ça. En plus, je suis quelqu'un qui a le cerveau qui part partout. Donc c'est l'enfer. Ouais, ouais. Mais voilà. Mais et du essayer coup, des nouvelles choses, c'est quoi. ça, essayez, Ouais. essayez. Mais essayez. rien que ça, pour typiquement les gens qui soit ont peur un peu de faire le premier step pour partir en vacances ou se disent ah bah j'ai pas les moyens, bah, commencez par des petits trucs qui de C'est base ça. vous font un peu C'est peur ça. ou qui vous sortent de votre zone de confort pour vous mettre à l'aise, vous dire ok j'ai fait ça où j'avais peur, ça s'est super bien passé, bah, la prochaine fois je ferai ça, puis ça se Exact. passera peut-être Exact. super bien. Et plus vous allez expérimenter d'autres choses, plus ça va ouvrir le côté de mais en fait je peux tout faire C'est quoi. ça, c'est ça. Ouais ouais. C'est clair. Mais ça c'est ouais. Je conseille. Pareil. C'est bon. Ouais, c'est clair. Super. Ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur ton voyage ou autre chose? Quelque chose qu'on n'aurait Peut-être- pas abordé? Ouais, peut-être débunker le fait que le Mexique, faut surtout pas y aller parce qu'on Ah va ouais. se faire planter à tous les coins de rue. Alors bien évidemment, c'est très dangereux à beaucoup d'endroits. Il y a énormément d'enlèvements, il y a plein de cartels, etc. On connaît, ça, c'est vrai, c'est des vraies Mhm. choses. Mhm. Maintenant, quand on voyage, on ne le voit pas forcément. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, parce que c'est positif, mais on ne se rend pas vraiment compte de certaines choses atroces qui peuvent se passer pour la population, en fait. Clairement. C'est quand on discute avec la population qu'on se rend compte vraiment des vraies choses qui, pour nous, des Suisses, on se dit, mais what the fuck, C'est quoi, un ça film. n'existe pas. C'est Mais clair. en tout cas, c'est un pays où je me suis sentie très safe. Mhm. Malgré tout ça, malgré le fait que j'ai entendu petit à petit des histoires ou quoi, tu sais où tu vas, tu sais où tu vas pas aussi. Hein. Mhm. Mhm. Dans les endroits touristiques, en général, tu crains vraiment rien. Et oui, c'est vraiment top. Même en tant que femme toute seule, franchement, je me suis pas sentie Ouais. mal ou j'ai jamais flippé, vraiment. Donc, ouais, juste débunker ça, malgré que oui, c'est un pays dangereux, mais pour voyager et faire du tourisme, je pense que c'est ok, quoi. Clairement. Je confirme. Ouais, j'ai vu ta petite statue, c'est Ah, pas t'as qu'elle a l'œil, vu. toi. Voilà. Exactement, tu sais que ça vient de là-bas. En Ouais. plus, t'as l'œil, toi. T'es allé quoi, Chichen La Itza classe, ou, ouais, exactement. Mais je l'ai pas acheté là-bas, celle-ci. Ah, ok. Je l'ai acheté sur un marché à. C'était. Putain, il y avait de ces noms là-bas. C'était vraiment une cité où on pouvait monter sur les pyramides. Ah. Et vraiment, il fallait genre rouler 40 ou 50 km dans la forêt pour y accéder. C'était. J'avais fait un vlog au Mexique, il y a le nom sur le vlog, mais je ne Pas sais plus quelque comme chose. ça. Tu sais, des fois d'ailleurs, quand je veux repartir dans un pays, je Ouais. regarde mes vlogs. Moi, Parce c'est un que peu tu te égocentrique, tu sais. Oh, j'étais plutôt sympa. J'étais bien foutu, Ouais, à j'étais l'époque. bien foutu. Je me remets au sport. Ouais, c'est Non, clair. je plaisante. Non, après, ça aide aussi voilà, faut C'est positiver sur nous-mêmes. Hein. Ah bah, c'est hyper important. Ouais, Je ouais. dis toujours, si tu te valorises pas toi-même, qui va te valoriser? Ah, c'est clair. Le Ouais. fait de voyager, une fois de plus, ça aide. Ça aide, exactement. C'est clair, c'est exactement. Il faut se féliciter quand tu fais des bons trucs dans le voyage, Ouais. pas forcément des bonnes actions, mais des trucs où tu Ouais. te dis, oh, je suis quand même fier de moi. là. Ouais, Tu vois? c'est Faut clair. le dire, faut le dire. Puis quand tu souffres ou quand tu as des passades vraiment difficiles, limite, c'est ce qui va t'apporter le plus. Hein. Clairement. Genre, toi, dans ton hamac, à te faire piquer par je sais Ouais, pas combien de ouais, moustiques, arrête. bah, au final, c'est parfois des expériences les C'est meilleures que tu... Enfin, les trucs les meilleurs que tu ressors, c'est Ouais. souvent des expériences un petit peu plus Exact, hard. c'est ça. Donc, faut pas avoir peur d'avoir mal Mhm. ou de ne pas dormir C'est- ou de vivre des trucs un peu durs parce que, en général, ça apporte beaucoup. Voilà. Ça fait partie, ouais, c'est clair. Tip top. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. de t'être déplacé dans ce studio, ce nouveau décor, comme vous l'aurez remarqué. Donc, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire, tout simplement.
Je te souhaite une bonne soirée. Je vous Merci. souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend quand vous nous regardez. Bonne fête encore. Et puis c'est ciao. Ciao.